Vous présentez le projet de budget 2018 dans les grandes lignes. Comment s'articule-t-il ? Alors c'est un budget aujourd'hui à 210 millions avec un déficit prévu de 8,3 millions. Alors, tout d'abord, ce qu'on voit, c'est que nous avons des nouvelles recettes avec les impôts des personnes physiques ou morales. Malheureusement, celles-ci ne suffisent plus à combler les nouvelles charges, principalement dues à la péréquation, voire au budget de fonctionnement dans les nouveaux investissements et infrastructures que nous mettons à disposition. Alors justement, cette péréquation qui grève tant les budgets communaux des petites communes que des grandes villes, comment mieux la maîtriser ? Cela un appel du pied des communes au canton ? Alors je pense que malheureusement les communes, dans l'état actuel avec la législation, ne peuvent pas maîtriser ces charges de la péréquation et que cela se situe au niveau des députés au Grand Conseil. Vous avez encore de la marge pour développer des projets, pour pouvoir en proposer d'autres aux législatifs ? Oui, en ce qui concerne les projets d'investissement, nous avons de la marge, mais ceci impacte aussi des budgets de fonctionnement, c'est-à-dire généralement lorsqu'on met un bâtiment en service, ou voire même une route, il y a des liens avec le budget de fonctionnement des charges supplémentaires. Nyon est une ville-centre et met beaucoup d'infrastructures à disposition des communes périphériques. Vous appelez les communes périphériques justement à participer à cet effort financier. Oui, je ne pense pas seulement Nyon. Effectivement, Lausanne se pose aussi la question, on l'a dit dans les journaux, on l'a dit à la télévision. Les villes-centres amènent effectivement certaines prestations à tous les citoyens du district dont elles font partie. Et peut-être que nous devons nous reposer la question, non pas seulement sur les investissements, comme le dit Sren, mais que les communes participent aussi au fonctionnement. Et pour qu'on comprenne bien, quels sont ces investissements ? Par exemple, il y a eu une loi sur les écoles de musique où on a demandé aux villes ou aux villages de mettre à disposition des locaux. Et la plupart du temps, c'est dans la ville-centre que ces locaux sont mis à disposition parce que simplement c'est plus pratique. Et là aussi, on peut se poser la question si les villages ne devraient pas participer aussi à la location du bâtiment, voire même au fonctionnement. Vous repoussez l'augmentation du point d'impôt autant que faire se peut, mais est-ce que cette question ne va-t-elle pas revenir un jour ou l'autre sur la table ? Alors on voit que dans toutes les communes de même importance que la ville de Nyon, voire des communes plus petites qui sont soumises à la péréquation d'une manière assez dure, cette notion d'augmentation d'impôts revient sur le tapis. Ici, en ville de Nyon, nous n'avons encore jamais eu de budget déficitaire, heureusement, donc nous la remettons effectivement un petit peu à plus tard.